du Seigneur? Ne manquez pas cette opportunité. Chers frères et sœurs, imaginez ce scénario. Vous avez attendu le Seigneur toute votre vie, vous avez prié, vous avez espéré, mais au moment où il revient, vous ne le reconnaissez pas. Quelle terrible perte. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Comment pouvons-nous être sûrs d'accueillir le Seigneur lors de son retour et éviter d'être rejetés? Livre ouvert. La Bible nous met en garde. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24h40. Pourquoi certains seront-ils pris et d'autres laissés? Si nous ne faisons pas les bons choix maintenant, nous risquons de manquer cette occasion unique d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur reviendra-t-il comme nous l'attendons? Beaucoup pensent que Jésus reviendra en grande gloire, sur une nuée, et que tous le verront immédiatement. Mais la Bible nous dit aussi: Voici, je viens comme un voleur. Apocalypse 16h15. Si Jésus revient discrètement, comment pouvons-nous le reconnaître? Si nous nous accrochons à nos idées préconçues et refusons d'examiner son œuvre, risquons-nous de devenir comme les pharisiens qui ont rejeté Jésus à son époque? Mes brebis entendent ma voix. Jean 10h27. Dieu parle aujourd'hui? Sommes-nous prêts à écouter sa voix et à suivre l'agneau où qu'il aille? 2. Les conséquences terribles de manquer le retour du Seigneur. Jésus a dit: Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Matthieu 7h21. Si nous ne reconnaissons pas le Seigneur à son retour, voici ce qui nous attend. Nous perdrons l'opportunité d'être élevés dans le royaume de Dieu. Nous serons laissés dans la tribulation et souffrirons les jugements des derniers jours. Nous risquons d'être rejetés comme les vierges folles qui ont manqué l'arrivée de l'époux, Matthieu 25, 1-13. Frères et sœurs, le temps presse. Si nous nous trompons aujourd'hui, nous perdrons l'éternité avec Dieu. 3. Comment être sûr de ne pas manquer son retour? Cherchez la vérité et soyez ouverts à la voix de Dieu. Examinez l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et ne rejetez pas sa nouvelle révélation. Nous devons être des vierges sages, prêtes à accueillir l'époux en reconnaissant sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur s'exprime à nouveau. Voulez-vous l'entendre et être prêt pour son retour? Cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour étudier gratuitement la Bible et accueillir le retour du Seigneur. Je vais partager un dernier passage qui concerne notre destinée et qui est vital pour vous, alors restez et écoutez jusqu'à la fin. Dieu dit: le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin, et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas de conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas désinvoltes et irréfléchis dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu devraient posséder un cœur humble et qui craint Dieu. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent, sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, tirent négligemment des conclusions ou la condamnent, sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou à condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de raison et qui acceptent la vérité. Peut-être que, ayant entendu la voix de la vérité et ayant lu la parole de la vie, tu crois que seulement un 10 millième de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans les paroles de ce 10 millième. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec le cœur que tu possèdes qui craint un peu Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité et si, oui ou non, elles sont la vie. Peut-être que, ayant seulement lu quelques phrases, certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « ce n'est rien de plus qu'un éclairage du Saint-Esprit ». C'est un faux Christ venu pour induire les gens en erreur. Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu, et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous avez peur d'être induit en erreur. Ne serait-ce pas vraiment dommage? Si, après un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin, et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et ne recevras pas de bénédiction. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas impropre au salut de Dieu? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez béni pour se présenter à nouveau devant le trône de Dieu? Pense Y. Ne sois pas imprudent et impétueux et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes perspectives, de ta vie, et ne joue pas. Peux-tu accepter ces paroles? Attendez-vous le retour du Seigneur?
Veuillez cliquer sur le lien sur la page d'accueil de ma chaîne pour savoir comment accueillir le retour du Seigneur. Du Seigneur. Ne manquez pas cette opportunité. Chers frères et sœurs, imaginez ce scénario. Vous avez attendu le Seigneur toute votre vie, vous avez prié, vous avez espéré, mais au moment où il revient, vous ne le reconnaissez pas. Quelle terrible perte. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Comment pouvons-nous être sûrs d'accueillir le Seigneur lors de son retour et éviter d'être rejetés? Livre ouvert. La Bible nous met en garde. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24h40. Pourquoi certains seront-ils pris et d'autres laissés? Si nous ne faisons pas les bons choix maintenant, nous risquons de manquer cette occasion unique d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur reviendra-t-il comme nous l'attendons? Beaucoup pensent que Jésus reviendra en grande gloire, sur une nuée, et que tous le verront immédiatement. Mais la Bible nous dit aussi: Voici, je viens comme un voleur. Apocalypse 16h15.